Bonjour, Micheline Bourque. Yael Guillon est le cofondateur de Infisio, qui est partenaire du club de lecture. Grand lecteur, lui, il va là. Qu'est-ce qui arrive quand tu vas dans une librairie? Voilà, là. Faut que j'achète une valise et puis que j'ouvre mon compte d'épargne parce que j'en achète trop. Puis ici à Paris, il y a tellement des surfaces incroyables, la Fnac, mais aussi des libraires comme Gibert, qui a des étages et des étages de livres. En tout cas, c'est de quoi faire rêver du monde comme moi et toi, hein, avec beaucoup de parutions françaises et de partout dans le monde. Oui. Là, on a présenté quelques ouvrages. On a un maintenant qui est un Américain, c'est ça? Oui. Un Américain? Alors, on le présente? Oui, donc c'est Thomas Friedman, triple prix Pulitzer apparemment, qui avait écrit The World is Flat il y a quelques années et qui a écrit aujourd'hui Merci d'être en retard, Survivre dans le monde de demain, et qui est en fait un livre qui décrit l'accélération à laquelle on est confronté avec l'augmentation de la puissance des technologies et de la puissance de calcul et l'arrivée du calcul quantique, et qui a un impact incroyable sur toute notre vie quotidienne. Et il prend notamment, il cite comme année de bascule l'année 2007, qui est l'année de l'arrivée de l'iPhone, et qui est l'année où finalement, si on réfléchit bien, avant on se disait comment on faisait avant Internet. Aujourd'hui, on peut se dire comment on faisait avant les smartphones pour pouvoir circuler, vivre et s'occuper au quotidien. Effectivement, j'ai la preuve étant que cet enregistrement est fait sur mon iPhone. Moi, je vis sur mon iPhone, c'est absolument impossible. Quoi d'autre? Donc, pourquoi c'est important de lire ça? Puis à qui on le donne, en fait, ce livre-là, pour que ça transforme l'esprit? Ce livre, il est à donner à tous les gestionnaires, à tous les dirigeants d'entreprise, à tous les professeurs. À tous les étudiants aussi, parce qu'il nous permet de percevoir vers où on va et à quelle vitesse ça va, et notamment la complexité qu'on a à gérer aujourd'hui, la différence entre une évolution technologique hyper rapide avec une évolution culturelle qui est évidemment par nature beaucoup plus lente. C'est-à-dire que les humains ont toujours mis des centaines, voire des milliers d'années à s'adapter, à évoluer en termes de mode de fonctionnement et de culture. Et là, on parle d'années, voire de mois pour des bascules qui sont incroyables, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est... Est-ce que c'est un discours alarmiste? Non, il est américain, donc c'est pas la nature, je pense, de la culture américaine d'être défaitiste, mais en plus de ça, lui, il considère que c'est un champ de possibles incroyable et il souligne le fait de l'importance de remettre l'humain au cœur de nos pratiques pour pouvoir faire de la technologie un outil de valorisation de ce que nous sommes nous, et de garder à l'esprit que grâce à la technologie, on peut être encore plus humain qu'avant. Ah oui. Voilà, parce que la technologie va nous libérer de plein de choses et va nous permettre de progresser sur plein d'autres plans. Le risque, c'est de devenir esclave de cette technologie qui est tellement puissante qu'elle peut prendre beaucoup de place. Mais lui milite pour un focus sur ce qu'il appelle les technologies sociales, c'est-à-dire comment ensemble, donc technologie humaine, comment ensemble on réinvente nos modes de fonctionnement, nos façons de faire, nos modes de collaboration, et comment on met la technologie à sa juste place, c'est-à-dire au service de l'humanité et du monde et du globe et de la nature, pour résoudre un certain nombre de crises plutôt que pour générer ou créer encore plus de crises. Voilà. Thomas Friedman nous invite à un voyage fascinant au cœur de cette révolution technologique, j'imagine. Oui. Loin de l'optimisme naïf qui a pu lui être reproché, il presse au contraire les États à réagir pour aider leur population à en tirer le meilleur profit. Une incitation à prendre le temps de la réflexion plutôt que de céder à la panique. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi un autre livre, puis là, regarde, je viens juste d'ouvrir, puis lui, là, quand il lit, là, il prend plein de notes, c'est tout souligné, il y a des triangles, il y a des gribouillages partout, on aime ça. Il y a aussi un livre qui est très populaire présentement, là, il y a Homo Deus, puis Sapiens. J'ai l'impression que c'est un peu ce genre de littérature-là qui fait qui nous amène dans l'histoire de l'évolution humaine, de l'évolution justement du milieu, probablement du milieu du travail. C'est un peu ce genre de livre-là. Là. Oui, je n'ai pas encore lu Homo Deus, je suis en train de lire Homo Sapiens, mais effectivement, là, lui, il met la technologie au centre et l'impact sur les humains, là où Harari probablement met les humains au centre et leur impact sur le... Voilà. Mais c'est dans la même c'est des bouquins prospectivistes, oui, complètement. Ouais, c'est ça. Et qui aident à anticiper, à imaginer le monde tel qu'il va être ou tel qu'il arrive, quoi. Parfait.
Excellent. Mais regarde, ça a l'air super intéressant. Ça a l'air facile à lire. Oui, c'est assez facile. C'est écrit, c'est pas universitaire du tout. Non. C'est vraiment un livre pour tout le monde, un Oui. essai. Merci d'être en retard. Survivre dans le monde de demain. Thomas L. Friedman, prix Pulitzer. Donc, merci beaucoup, Yael. Bonne continuation. Souhaite-nous de nous revoir l'année prochaine avec d'autres ouvrages à Avec recommander. plaisir, ce sera sûr. Oui. C'est Il n'y aura bon. pas de problème.